السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بأعزائي التلاميذ مستوى الثانية إعدادي خيار فرنسية بقناتنا أنفومات. وهذا الفيديو إن شاء الله سنخصصه لنموذج فرض تطبيقي في مادة المعلوميات حول مجدول الإكسل. مرحبا بكم. L'exemple du contrôle est le suivant. Contrôle numéro 2 en informatique. Partie pratique, 16 points. Alors, la première question, ouvre Excel, puis établis le modèle de facture ci-dessous. Attention les élèves, vous devez respecter la mise en forme proposée. D'accord? Alors ici, vous avez client numéro, société, facture, date, etc. Désignation, quantité, prix unitaire, montant, etc. Alors donc, deuxièmement, renommer la feuille de calcul, prendre le nom facture. Donc ici, vous devez changer le nom que vous avez par défaut, feuille 1. Donc modifiez ce nom et mettez facture. À l'aide de la troisième question, à l'aide d'une fonction, insérez la date d'aujourd'hui dans la cellule D2. Donc voilà D2. Et dans cette cellule, vous devez insérer une fonction qui donne la date d'aujourd'hui. D'accord? Pour la quatrième question, insérez dans D5 la formule qui calcule le montant de 15 unités centrales. Donc ici, dans D5. Alors ici, vous avez combien d'unités centrales. La quantité ici est égale à 15. Donc on a 15 unités centrales et chaque unité centrale coûte 1780 dirhams. Alors le montant ici, bien sûr, c'est le produit. D'accord? Vous faites attention. Et pour la cinquième question, utilisez la poignée de recoupé pour calculer les autres montants. Et avec cette poignée de recoupé, vous allez trouver facilement les autres montants. D'accord? Septièmement, enregistre ton travail dans le dossier contrôle 2 situé sur le bureau. Donc le dossier contrôle 2 est sur le bureau. Donc vous devez enregistrer ton travail dans ce dossier. D'accord? Alors huitièmement, quel résultat donnent-elles les formules du tableau ci-dessous dans la cellule D16? Donc voilà les formules dans le tableau. Qu'est-ce qu'elles vont donner ces formules dans D16? Donc voilà la cellule D16. Donc c'est celle-là. D'accord? Que remarques-tu en ce qui concerne les valeurs trouvées dans D16? Et quelle est la meilleure formule? Donc, parmi ces formules, quelle est la meilleure? Justifier ta réponse. D'accord? Pour trouver, bien sûr, ces résultats donc, pour trouver le résultat de chaque formule, modifier celle des 16, puis note le résultat dans la case correspondante. D'accord? Attention à ne pas enregistrer ces modifications. D'accord? Puisque vous avez déjà enregistré ton travail dans le dossier contrôle 2. Partie théorique. Je complète les expressions suivantes. Un fichier Excel est appelé quoi? L'extension d'un fichier Excel est, d'accord, vous complétez, la colonne qui vient juste après la colonne CZ est. Réduit la formule suivante. D'accord, est égal à 1 plus A2 jusqu'à A10. D'accord? Donc voilà, on a déjà répondu à la question numéro 1. Voilà la question numéro 1. Ouvre Excel, puis établis dans le modèle de cette facture. D'accord, la facture. Voilà. Donc voilà la facture. Bon, on a bien respecté la mise en forme citée dans la question numéro 1. Alors pour la question numéro 2, renommer la feuille de calcul, donc prendre le nom facture, d'accord? Alors ici, nous avons par défaut feuille 1. Soit on fait un clic droit sur l'onglet feuille 1, d'accord?
en choisissant renommer, ou bien il suffit de faire un double clic sur l'onglet feuille 1, d'accord? Et saisissez facture, facture, d'accord? Voilà. La troisième question, à l'aide d'une fonction, insérez la date d'aujourd'hui dans la cellule D2, d'accord? Dans la cellule D2, la date d'aujourd'hui. Donc, vous connaissez déjà, nous avons vu ça dans le cours, est égal aujourd'hui, d'accord? La fonction est égale aujourd'hui, voilà, affiche bien la date d'aujourd'hui. Voilà, on a bien répondu à cette question. Et on passe à la question suivante. Insérez dans D2 la formule qui calcule le montant de 15 unités centrales, d'accord? Dans la cellule D5. Donc, on va insérer la formule qui calcule. Donc, toujours, on commence par le signe égal. On clique sur la cellule qui contient 15, c'est B5, fois, d'accord, C5. Et on valide avec la touche Entrée, d'accord? Ou bien vous pouvez valider avec ce bouton, d'accord? Je fais un double clic. Vous pouvez aussi valider avec ce bouton, d'accord? Voilà. Et on passe à la question suivante. D'accord? La cinquième question. Utilisez la poignée de recopie pour calculer les autres montants. Voilà, donc pour déduire les autres montants, on va utiliser la poignée de recopie. Donc on pose le pointeur de la souris sur la poignée, voilà, et on clique sans relâcher le bouton, on fait un clic glissé vers le bas. D'accord? Voilà, donc c'est bon. Donc on a bien trouvé les autres montants. Voilà. Et on passe maintenant à la question suivante. 6. Dans D6, calcule le total en utilisant la fonction somme automatique. D'accord? Voilà. Ici, on va utiliser, on sélectionne tout d'abord la cellule D16, la voilà, et on utilise la fonction somme automatique. Donc ici, on sélectionne les cellules concernées, d'accord, est égal à somme de D5 jusqu'à D14, d'accord. Voilà, le total est bien calculé. La question suivante, voilà, la septième question. Enregistre ton travail dans le dossier contrôle 2 situé sur le bureau. Attention, vous devez enregistrer ce fichier sous votre nom, donc sous la forme deuxième année 1, donc 21, deuxième année 1, espace, votre nom. D'accord? Voilà. Donc, pour ce faire, voilà comment ça marche. On clique sur Fichier, Enregistrer sous, Parcourir, d'accord? Et on sélectionne le verrou, Contrôle 2, plus, donc on saisit le nom du fichier. Donc, deuxième année 1, 21, donc sous forme de 21, deuxième année 1, espace, Ahmed, espace, Roudani, d'accord? Et enfin, on clique sur enregistrer. Donc, voilà, ce travail est bien enregistré dans le dossier contrôle 2, donc sous le nom deuxième année 1, espace Ahmed Roudani. D'accord? Donc ça, c'est le nom de l'élève. D'accord? Voilà. Et on ferme ce dossier et on continue le contrôle. La question suivante. Quel résultat donnent-elles les formules du tableau ci-dessous dans la cellule D16? Donc, que remarques-tu en ce qui concerne les valeurs trouvées dans D16? Quelle est la meilleure formule?
justifier ta réponse. Donc, pour trouver le résultat de chaque formule, modifie celle de D16, puis note le résultat dans la case correspondante. Attention à ne pas enregistrer les modifications, puisque vous avez déjà enregistré votre travail dans le dossier demandé. On commence par la première formule. Je sélectionne la formule. Voilà, bouton droit. Copier. Voilà, donc ici, je supprime le contenu de la cellule T16 et je colle, voilà, la formule. D'accord? Donc, la formule est la suivante, est égale à T5 plus D6 plus D7. Voilà, donc on valide donc avec entrée ou bien soit avec ce bouton. Donc, la valeur trouvée, c'est 47 250. D'accord? Voilà. On écrit la réponse ici. Voilà. Avec cet outil texte. Donc, 47 250. D'accord? Donc, la réponse est la suivante. Voilà. Et on passe maintenant à la deuxième formule. Voilà la deuxième formule. Bouton droit, copier. Fichier, il est là. Donc je supprime. Et je colle cette fois-ci avec le raccourci clavier CTRL V. D'accord? Et j'obtiens la même valeur. Regardez la même valeur. Donc la formule est la suivante. Et donc il donne la même valeur. 47 250. D'accord? Et j'écris la réponse ici, donc, dans cette case. 47 250. Voilà. Donc, je déplace cette zone de texte. Et je passe à la troisième formule. Donc, qui contient, bien sûr, la somme automatique. On a déjà utilisé donc cette formule dans la première question, dans la question qui calcule le total. D'accord. Je supprime le contenu et je colle la formule. Donc, c'est toujours la même valeur, 47 250. Voilà. 47 2050. Je déplace. Voilà. Donc, voilà. Et je passe. Donc, quelle est la meilleure formule? Donc, la meilleure formule, à votre avis, c'est quelle formule? Donc, la meilleure formule est, oui, donc c'est celle-là, c'est... Donc, quelle est la meilleure formule? Bien sûr, c'est la formule prédéfinie qui contient la fonction somme, d'accord? Oui, c'est cette fonction, d'accord? Voilà, c'est cette fonction qui est la meilleure. Pourquoi? On va voir pourquoi. Voilà, CTRL V. Donc la formule, voilà, est égale somme. C'est cette formule qui est la meilleure. Pourquoi? Car elle est très réduite. Voilà, très réduite. Et elle permet de gagner du temps. D'accord? Voilà, c'est simple. On change la couleur. Voilà. Partie théorique, je complète les expressions suivantes. Un fichier Excel est appelé, oui, un classeur. Oui, voilà. L'extension d'un fichier Excel est
X, L, S, X. Voilà. La colonne qui vient juste après la colonne CZ est, oui, d'accord, C, donc ici on a C, donc D, DA, d'accord, voilà. Réduis la formule suivante, est égal à 1 jusqu'à, donc, A10, donc plus A2 jusqu'à A10. Donc ici, donc, c'est la fonction, on va utiliser la fonction somme. Somme. Donc ça, c'est une somme. Oui. Donc on a commencé par A1, 2 points, jusqu'à A10. D'accord? Et je ferme la parenthèse. Donc voilà. La réponse. Donc, est égal à 1 plus A2 plus A3, donc jusqu'à A10. Donc, la formule réduite est égale somme de A1 jusqu'à A10. Donc voilà, c'est terminé. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.